Fric-frac, oui. Mais non pas un fric-frac en chanson, comme celui que vous avez vu lundi, de l'émission d'Aimé Mortimer, un fric-frac en parole, en somme, puisque, précisément, derrière cette porte habite Georges Descrières, qui a présenté le fric-frac en chanson. Alors nous voulions lui dire quelques mots. Ah, ça y est. Pas mal ici. Il n'y a personne. Ah, je vous attendais. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Alors comme ça, vous faites un fric-frac chez moi. Eh bien, somme toute, au nom des téléspectateurs, moi je vous rends la politesse, puisque vous avez fait devant eux un fric-frac. Alors, précisément à ce propos, comment se fait-il que les sociétaires de la comédie française, Hirsch, Manuel, Charon, et vous, et bien d'autres, semblent avoir une sorte d'envie de faire ce qu'on appelle des variétés? Eh bien, parce que ça nous plaît énormément. Nous aimons beaucoup les variétés. Et ensuite, parce que ça nous change du répertoire classique, que nous aimons beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le théâtre français. Mais en sortant de jouer Polyeucte ou Andromaque ou des pièces assez sérieuses, hein, tout en passant par le fil à la patte ou le dindon, il m'est très agréable de participer à des émissions de variété complètement farfelues comme celle que vous avez vue lundi dernier. Je remarque d'ailleurs que les comédiens du boulevard, comme on dit, aspirent, eux, à l'inverse, à faire du classique. Oui, c'est un phénomène de compensation, je crois. Oui, en somme. Vous avez joué pratiquement presque tous les rôles du répertoire, comme on dit. Presque tous, non, quand même pas, mais enfin, beaucoup déjà. Lequel préférez-vous? Eh bien, c'est le dernier en date que j'ai joué, c'est Don Juan. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un rôle merveilleux, c'est le plus beau rôle du répertoire. Et ensuite parce que c'est un rôle qui est maintenant dans mon emploi. J'aspire maintenant à des rôles, ce qu'on appelle les premiers grands rôles dans le répertoire classique. Mais est-ce que c'est une question, si vous voulez, de maturité, d'âge en quelque sorte, ou aussi une question morale? Je crois qu'il y a les deux. Georges Descrières, vous êtes comédien à la fois au théâtre, au cinéma, à la télévision, à la radio même. Pouvez-vous être un spectateur et même un téléspectateur comme les autres? Absolument. Absolument. Je ne sais pas si les autres comédiens sont comme moi, mais moi, quand je suis au théâtre, je suis un spectateur et je réagis comme un spectateur. Je ne suis pas juge et parti. Je reçois et quand la pièce est gaie, je ris. Quand la pièce est triste ou dramatique, je ne pleure pas, mais enfin, je réagis en fonction. Vous êtes bon public. Très, je crois. Vous êtes marié à une comédienne très connue, Geneviève Brunet, que nous ne verrons malheureusement pas parce que précisément elle tourne en ce moment en Mayenne et pour la télévision. Il vous est arrivé assez souvent de jouer ensemble. Est-il agréable ou au contraire plus difficile d'avoir sa femme pour partenaire? Oui, eh bien, il y a deux choses. C'est à la fois plus agréable et c'est à la fois moins agréable. Parce que, moins agréable, car on est inquiet pour deux. Ouais. Vous savez que plus on joue, plus on a le trac. Et je me souviens d'un mot de Marguerite Moreno, lors d'une interview à la radio. On lui disait, mais madame, vous jouez d'une façon absolument détendue, etc. Est-ce que vous avez peur? Et elle dit oui, j'ai peur, et j'ai de plus en plus peur. Et je crois que c'est une question de responsabilité. On est responsable de ce que l'on fait. On ne veut pas décevoir un public qui vous a vu, apprécié dans certains rôles. Et c'est pour ça qu'on a peur. Alors on pense à sa femme qui elle aussi est dans le coup. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on a peur pour deux. Vous avez des enfants. Oui. Vous avez deux filles, n'est-ce Oui. pas? L'un et l'autre, vous jouez beaucoup, vous êtes constamment occupé. Est-ce que vous pouvez quand même vous occuper de l'éducation de vos enfants? Oui. Et d'ailleurs, je ne veux pas dire que
nous dirigeons notre carrière en fonction de notre vie familiale, mais nous ne laissons pas de côté ce problème. Et si bien qu'il m'est arrivé, ma femme également, maintes et maintes fois, après avoir répété toute la journée, jouant le soir, alors que nous étions fatigués, eh bien, au lieu de nous reposer, nous rentrons et nous voyons nos enfants pour qu'ils nous aient vus dans la journée et pour en profiter nous aussi Eh bien, également. je crois que notre devoir à nous, c'est de vous laisser maintenant à vos enfants, alors. Oui, il est l'heure d'ailleurs du déjeuner et j'entends une de mes filles qui m'appelle. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie.